Ça part. OK. La cellulite, là, c'est pas une question de poids. Parce que une cellulite, là, quand on touche, même au visuel, on la voit. Dans ton cas, on la voit pas. Pour la voir, il faut vraiment, vraiment chercher. Quand on va chercher la cellulite, on est censé voir du capitonnage. Si je viens, c'est pas si évident dans ton cas, là. Quand on parle de cellulite, il faut vraiment chercher. Okay? On est plus dans le côté du gras que de la cellulite en soi. Fait que quelqu'un qui veut vraiment avoir un traitement de ventouse, s'il n'y a pas de cellulite, on va jouer sur le gras. Mais s'il n'y a pas de gras et qu'il n'y a pas de cellulite, là, on va avoir un effet au niveau musculaire. C'est une douleur musculaire, ben, ça crée une raideur. La peau est collée, puis qu'est-ce qu'on veut? On veut aspirer la peau dans la ventouse. On amène la peau en étirement, puis en travaillant avec la ventouse, la peau va relâcher. Elle va aller chercher de l'élasticité. La peau ne tombe pas. Elle fait juste aller chercher euh, une meilleure qualité, une meilleure souplesse, une meilleure élasticité. Donc la peau est plus satinée, elle est moins déshydratée. On réhydrate la peau parce que là, il y a une meilleure circulation qui se fait. Les tissus sont mieux nourris. Quand on vient travailler avec la ventouse, faut faire attention. S'il y a déjà des plaques, s'il y a des veines qui sont apparentes, avec l'expérience, il n'y a pas de danger. Mais quand tu n'as pas d'expérience, puis tu t'en viens travailler sur des veines qui sont apparentes, tu peux les faire éclater, on peut les blesser. Au lieu d'aider, ben là, on aggrave l'apparence physique. On ne veut pas rempirer l'apparence, on veut l'améliorer. Donc, quand on travaille pour une amélioration au niveau de l'aspect visuel, autant la cellulite, la vergeture, s'il y avait des vergetures causées par des plis, ben en travaillant la région où est-ce qu'il y a de la vergeture, la peau va devenir plus belle, plus élastique, elle va aller chercher comme un meilleur tannage. L'apparence va être moins visible, mais la vergeture va toujours être là. On fait un polissage. Ce que je fais, ça peut créer des rougeurs, des pétichis, des plaques. On n'insiste pas si ça fait ça. Ce qui nous empêche souvent de faire le soin comme on veut vraiment avec une bonne profondeur, c'est douloureux. La sensibilité au niveau de la peau va être en fonction de la personne par rapport à si elle a des douleurs chroniques, si elle a une problématique qui n'est pas traitée et qui n'est pas réglée, ben, la douleur que ça fait, c'est un pincement au niveau de la peau. Donc, si on est déjà en douleur musculaire ou en douleur chronique, c'est pas agréable. Donc, c'est au thérapeute à s'ajuster pour que ce soit une expérience positive. Parce que oui, il y a une petite douleur qui est là si on n'exagère pas, mais c'est une douleur qui fait du bien. Parce qu'on sent qu'il y a un relâchement, qu'il y a un peu comme l'effet du massage. Il y a un effet d'apaisement. Pour plusieurs raisons, mais principalement, quand on crée un stress à l'organisme, qu'est-ce qui se passe? C'est que le corps va sécréter des endorphines. Les endorphines font quoi? Ben, c'est comme si on prenait une dose de morphine ou qu'on prenait une médication pour enlever la douleur. Mais le corps, lui, le fait par lui-même. On n'a pas besoin de prendre normalement de la médication pour enlever la douleur. Le corps est censé le faire par lui-même. Par contre, si c'est une douleur qui est problématique, là, il faut aider par certaines prises de médication, mais de ne pas prendre ça à vie, autant que possible.
l'idéal, c'est de trouver des solutions naturelles, des médecines alternatives qui vont nous aider à aller mieux, à se sentir bien pour reprendre notre énergie vitale, notre capacité de se réparer par soi-même en reprenant un peu de bien-être.